bonsoir à tous, ici Maurice. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va regarder plus en détail comment créer un serveur TeamSpeak sur un VPS ou sur un dédié. Donc voilà, on commence tout de suite, hein. Donc la première étape c'est bien sûr d'avoir un dédié ou un VPS. Le VPS que je vous conseille est sans aucun doute les VPS d'OVH. Donc vous rendez sur OVH. Cloud, VPS et VPS SSD, donc c'est des VPS qui sont clairement pas chers et qui font bien le taf pour un serveur TeamSpeak. Donc voilà. Donc on prend un serveur VPS SSD à T49 canadiens par mois, c'est rien du tout. Et clairement ça va tenir la route pour ce que vous avez besoin. Donc du coup, là, en partant, j'ai pas précisé dans la vidéo là, au début, mais c'est un serveur 32 slots que vous allez pouvoir avoir avec ce que je vous montre. Après ça, si vous voulez un serveur avec plus de slots, il va falloir avoir une licence craquée. Et ça, je vais vous laisser aller voir vers d'autres tutos pour mieux vous y connaître là-dessus. Donc voilà. Maintenant que vous avez pris votre VPS, vous pouvez choisir donc la localisation. Donc à partir d'ici, donc si vous voulez au Canada ou en Europe, donc vous prenez tout le temps celui qui est le plus près de vous, hein, c'est la logique, donc vous allez avoir un meilleur ping et moins de latence. Donc voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on va choisir le système d'exploitation. Donc on garde tout comme ça, Debian, Debian 7 et en français. Donc à moins que vous ayez mis en anglais, hein, ça vous regarde. Euh, et comme ça d'ici, vous pouvez le réinstaller de toute façon si jamais vous êtes trompé. Donc vous faites continuer, et, voilà, vous payez et tout le tralala. Donc à partir de là, je crois pas que vous avez besoin d'aide. Donc maintenant que vous avez le VPS d'acheter, on va devoir download un programme qui s'appelle PuTTY. Donc c'est lui qui va se permettre de se connecter en SSH à votre VPS. Donc on va se connecter en ligne de commande en fait. Euh, et on va faire des modifications pour pouvoir avoir un serveur TeamSpeak. Voilà, c'est ça le but. Ensuite, on va aller download FileZilla. Donc ça, j'ai pas dit, mais c'est le bouton là, pas trop compliqué. FileZilla, le bouton ici. Donc ça va servir à uploader les fichiers du serveur sur le VPS. Donc c'est pas obligatoire, on peut le faire à partir des lignes de commande. En zippant le serveur, en fait en prenant le fichier zippé et en l'envoyant, après ça en le dézippant sur le serveur. Seulement, je crois que pour la plupart d'entre vous, ça va juste être plus compliqué que d'autres choses, donc je vous le montrerai pas comme ça, je vais vous le montrer avec ça. Et de toute façon, FileZilla est utile pour beaucoup d'autres choses. Travailler en ligne de commande, c'est bien, mais ça va seulement être rapide si vous êtes quelqu'un d'habitué, hein, et vous connaissez l'ensemble des commandes. Donc, on download FileZilla et à coup que c'est fait, bien là, on va partir petit. Donc, on va commencer par ça. Donc, ça, vous prenez l'IP que OVH va vous avoir envoyé ou votre autre hébergeur. Et vous l'entrez ici. Donc du coup, moi c'est un nom de domaine parce que j'ai fait une redirection avec le nom de domaine et du coup je me rappelle plus de l'IP. Donc au plus simple ça va être ça. Mais vous rentrez l'IP en temps normal. Donc ça va être une IP c'est entre 0 et 255 4 fois. Donc du type 1.1.1.1. Donc avec 3 points et vous allez y arriver. Je fais confiance. Donc pas panique tvk.ca. Voilà, ça c'est le serveur dédié que j'utilise pour la vidéo. Vous pouvez aussi sauvegarder les informations, donc VPS TeamSpeak, VPS TS, et vous faites save, et après ça on peut load, donc ça va reloader les mêmes informations en haut. Donc on fait open. Maintenant on va se connecter avec les identifiants qu'ils nous ont donnés. Donc moi je vais me connecter en route, donc c'est administrateur suprême, et ça risque d'être ça vous aussi d'ailleurs. Et ensuite vous rentrez le mot de passe qu'ils vous ont donné. Donc moi c'est celui-là. Donc le mot de passe, vous allez voir, c'est souvent un mot de passe qui est assez long et assez complexe. Donc du coup, on peut le changer en faisant PASSWD. Ça part en couille, WD. Et ensuite, vous rentrez le nouveau mot de passe que vous voulez. Donc moi, je vais rentrer un mot de passe. Voilà, un mot de passe assez facile. Je me fais pas chier. Donc ABCD. ABCD. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, vous voyez que ça a clairement été bien fait. Donc password updated successfully. Donc le mot de passe avait bien été changé. Donc maintenant on peut continuer. Donc on va aller créer maintenant le dossier où TeamSpeak va être mis. Donc vous pouvez aussi le mettre directement dans le home, mais voilà, moi je le mets dans un autre dossier. Je me complique un peu la vie pour rien en fait. Voilà. Au plus clair. Donc CD c'est pour show directory / home c'est le directory donc le fichier qu'on va aller voir, le dossier qu'on va aller voir pardon. Donc ici on va faire un petit mkdir ts3
Donc voilà, vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein. mkdir c'est pour make directory et ts3 c'est le nom que vous allez lui donner. Donc mkdir ts3. Donc après ça on peut faire un ls qui va faire un listing et vous allez voir que voilà, votre ts3 a bel et bien été créé. Donc moi j'en ai beaucoup d'autres mais ça concerne d'autres choses. Donc maintenant on peut faire un chmod 777. Donc pour modifier les permissions du dossier. Donc si jamais vous n'êtes pas capable de vous connecter en route euh, au FTP plus tard, donc avec FileZilla, sachez que vous allez pouvoir créer un utilisateur et vous connecter avec l'utilisateur. Et vu que vous avez modifié les permissions donc à 777, bon, on va se dire c'est pas ce qui est le plus sécuritaire, mais je cherche pas la sécurité normalement, je cherche comment vous le montrer, le faire pour des amis, donc pas nécessairement pour des gros TeamSpeak ultra secure et tout. Ça c'est vraiment au plus simple. Donc on va modifier les permissions pour pouvoir s'y connecter, pour pouvoir uploader les fichiers. Pardon, voilà, je me perds dans mes mots. Donc voilà, tant qu'à y être, je vais vous expliquer. Donc chmod 777, vous pouvez vous demander c'est pourquoi. En fait, 777 c'est pour lecture, écriture et exécution. Donc c'est les permissions. Donc du coup, il s'additionne, c'est 1, 3 et ensuite 3, 1, 2 et 4. Bon, bref, je me rappelle plus exactement c'est quelles valeurs qui ont chacun, mais 777 c'est pour toutes les données. Donc, bah voilà, pourquoi c'est 7, 7 et 7? C'est parce qu'ici c'est la permission qu'on va donner à l'utilisateur propriétaire du dossier, ce qui est en l'occurrence root puisque je me suis connecté en root. Le groupe du dossier, ce qui est en l'occurrence root parce que je me suis connecté en root. Et 7 c'est pour tous les autres utilisateurs. Donc voilà, un petit cours Linux, c'est gratuit. Voilà. Ensuite, on va rentrer le nom du directory, soit ts3, on va mettre un slash pour que ça l'affecte le fichier, voyons, le dossier lui-même et ses sous-dossiers. Donc on fait entrer, il n'y a pas eu d'erreur, donc du coup ça a fonctionné. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller download la version de TeamSpeak qu'on a besoin. Seulement avant, il faut savoir si on a un VPS sur 32 bits ou sur 64. Si vous venez d'acheter celui sur 64, il n'y a pas de souci. Vous allez avoir le VPS sur OVH, vous allez avoir le 64 bits. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pardon, je me perds carrément dans mes mots, c'en inquiète. Si vous avez acheté un autre, vous pouvez marquer unnamed-a et vous allez avoir la version de votre Linux. Donc voilà, moi c'est un 64 bits. S'il est marqué x86 tiré du bas 64, ça veut dire que vous avez un 64 bits. S'il est marqué i quelque chose, i686 je crois, ou i 386 ou un truc du genre, ça veut dire que vous avez un 32 bits. Donc on se rend sur le site de TeamSpeak, de toute façon tous les liens vont être dans la description, inquiétez-vous pas. Et on download le client, donc on a besoin donc TeamSpeak, download, serveur, et ensuite on download la 64 bits, parce que nous on a un 64 bits, c'est 32 bits, vous downloadez le 32 bits. Voilà, pas très compliqué. Maintenant, on prend le dossier, voilà, vous pouvez même ouvrir FileZilla, voilà, tant qu'à y être. Je saute des étapes moi. Donc on entre l'autre de tout à l'heure, donc ça c'était l'IP, donc pour moi ça va être ts3.panic tbk.ca. Ensuite, on rentre l'identifiant qui est root. Vous pouvez essayer avec root, mais c'est pas tous les hébergeurs qui le permettent. De se connecter en root ou FTP, il faut faire certaines modifications pour y avoir accès. Moi, je les ai pas fait sur celui-ci. Donc, du coup, je me connecte avec un autre utilisateur qui s'appelle Maurice et je rentre un mot de passe. Voilà, j'ai appuyé sur Enter par accident. Donc, le mot de passe 22 et vous faites entrer. 22, vous faites entrer. Qu'est-ce qui bug? ts3.papanic. Ah, j'ai oublié un K ici. Papanic tbk.ca. Maurice, le mot de passe et entrée. Donc connexion. Et là, on récupère toutes les informations en fait du serveur, donc tous les dossiers qui sont dessus. Donc maintenant, ce qui est plutôt simple, on va aller dans Home, comme tout à l'heure, hein, pas plus compliqué. Donc Home, on va dans TS3. Et maintenant, on va prendre le dossier. Donc là, vous pouvez glisser comme ça, mais ça va vous faire deux fichiers, donc c'est un peu inutile. Donc vous prenez l'autre en dessous, donc on rentre dans ce dossier-là, on prend tous les fichiers, on les glisse ici. Donc là, normalement, tout devrait bien fonctionner.
Si vous avez des erreurs, c'est parce que vous n'avez pas mis slash quand vous avez fait votre chmod sur le dossier, donc du coup ça n'a pas affecté les sous-dossiers. Quand on a fait cette, le chmod, je crois que je l'ai passé déjà. Ouais, le chmod, si vous n'avez pas mis le slash ici, vous allez avoir des bugs, ça fonctionnera pas parce que du coup vous n'avez pas la permission. Ça, je vous dis ça si vous êtes en autre identifiant que root. Ouais, ça se peut que je sois pas très clair, hein. Je connais mon domaine, mais des fois de l'expliquer c'est plus difficile. Donc voilà, donc on attend que tout ça soit terminé, donc je vais faire un Eclipse et on se retrouve par la suite. Donc voilà, on se retrouve, donc tous les téléchargements ont été terminés, donc on peut voir il n'y a pas de transfert échoué, il n'y a que des transferts réussis, donc ça c'est bien. Donc maintenant, l'étape qu'on est rendu, c'est de démarrer le serveur TeamSpeak. Donc maintenant que tout ça c'est fait, wow, on peut enfin voir ce qu'il y en est. Donc on va faire un CD TS3. Donc pour rentrer dans le dossier de TS3, on fait un ls. Et là vous voyez qu'il y a le TS3 serveur startscript.sh. Donc ça c'est ce qui va servir pour starter le script, donc starter le serveur. Donc on va faire un chmod 777 encore une fois pour modifier les permissions pour qu'on puisse l'exécuter. Donc on préfère juste la permission d'exécution, mais voilà, tant qu'à y être, pourquoi se compliquer la vie. Donc TS3 serveur, vous pouvez faire des tabs aussi pour compléter vos trucs. Donc S tab, donc startscript.sh. Donc on fait entrer, ça a fonctionné, il n'y a pas eu d'erreur. Et après ça on fait un point slash TS3 startscript.sh. Et après ça, il faut marquer à côté un start pour dire qu'on veut le démarrer. Donc on fait start. Donc vous recevez vos identifiants donc pour la connexion. Donc moi j'ai juste reçu les identifiants de query, mais vous normalement vous allez recevoir aussi le token pour se connecter. Donc voilà, donc ça c'est l'identifiant query. Donc ça, on garde ça, on fait un petit CTRL C parce que ça faut pas les perdre, hein. Ça c'est assez important. Donc et on fait un touch. Donc pour créer un dossier, on l'appelle MDP. Après ça, on fait un nano MDP. Vous auriez pu aussi faire un nano MDP et après ça sauvegarder, ça revient au même. Et on fait un clic droit ici. Et voilà, là j'ai foiré. Je vais recopier ça ici. Ça n'a pas fonctionné. On fait un nano MDP. On colle ça ici. On fait un CTRL O. Donc pour overwrite le fichier, donc le sauvegarder finalement. On fait MDP comme quoi on confirme que c'est bien le nom qu'on veut donner. On fait un CTRL X pour quitter. Donc maintenant le serveur est démarré, on a sauvegardé nos identifiants. Là on va être rendu à rentrer le mot de passe. Donc pour en fait le token. Et voilà. Donc moi j'ai une erreur. Je vais vérifier pourquoi. Je vérifie de 1 s'il est démarré. Ouais voilà. Donc voilà, là j'ai reçu la clé privilège. Voilà, il y a un petit bug. Donc cette clé-là, pas obligé de la sauvegarder, hein, des tokens comme vous le savez peut-être, on peut juste s'en servir une fois. Donc du coup, on copie le token, on prend le TS, on se connecte au TS. Donc c'est un TS, j'allais aider quelqu'un plus tout à l'heure. Donc on fait TBK, on se connecte dessus. Donc de base, si vous n'avez pas deux serveurs de démarrer, déjà là je vais rentrer la clé privilège, donc on la rentre, on fait OK. Et là, ça devrait marcher, sinon vous avez mal copié, c'est pas possible que ça marche pas. Donc voilà, donc à partir d'ici, merde, sinon ça va faire le petit bruit énervant. Donc à partir d'ici, vous avez créé votre serveur, il devrait redémarrer à chaque fois, donc il ne devrait pas cracher, il ne devrait pas avoir aucun souci. Le script s'occupe de tout faire ça pour vous. Donc maintenant, si ça n'a pas fonctionné, vous n'avez pas réussi à vous connecter au serveur, c'est soit parce que le port, c'est pas le port par défaut. Donc si vous avez déjà un serveur qui est démarré, donc si vous avez deux serveurs TeamSpeak finalement qui roulent sur la même adresse, nécessairement il y a un port qui est pris pour un et donc le port par défaut est plus disponible pour l'autre, hein. Ça c'est de la logique. Donc à ce moment-là, vérifiez le port qui est en route et inscrivez-le ici. Donc moi ça sera ts3.pntbk.ca. Et du coup, après ça, on met deux petits points et on inscrit ce port. Donc disons que c'est 9988, ce qui devrait être par logique celui-là, parce que celui par défaut c'est 9987, celui de TeamSpeak. Donc 9988, vous vous connectez et là normalement ça va fonctionner.
Donc je crois que j'ai tout dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo et vous voulez des vidéos encore comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Lâchez un, un pouce bleu et voilà, si vous êtes intéressé à voir d'autres vidéos de ce genre, donc soit sur les permissions ou autre chose, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait grandement plaisir et ça va m'encourager par la suite. Donc c'était Maurice pour un nouveau tuto et on se dit à la prochaine.